Dans cette vidéo, je vais te donner mes astuces pour que ton mariage ne soit pas trop perturbé s'il pleut le jour J. La pluie, c'est certainement le pire cauchemar de la bride-to-be. Tu vois de quoi je parle, non? Aujourd'hui, je te donne quelques astuces pour que ça ne cache pas non plus ta journée. Conseil numéro 1. Consulte la météo, mais ne panique pas. Je suis sûre que tu as remarqué, le temps n'est pas toujours celui qui a été prévu. Plus tu es loin de la date, une semaine, 15 jours, un mois, et plus c'est difficile de prévoir de façon certaine le temps qu'il fera. Alors, interdit de paniquer avant J-7. Plus on approche du jour J, et plus on peut faire une estimation fiable et détaillée heure par heure. Appuie-toi dessus pour ajuster le planning du jour J. Si la pluie est prévue dans l'après-midi, tu peux par exemple avancer l'heure des photos de couple pour les faire lorsqu'il fait encore beau. Conseil numéro 2, prévois un lieu de repli. Ton cocktail ou ta cérémonie laïque auront lieu en extérieur, tu es obligé de prévoir un endroit abrité pour le cas où. Oui, je sais, ça peut engendrer un coût supplémentaire. Le mieux, c'est de voir s'il reste encore un espace libre sur ton lieu de réception, la salle où les enfants joueront plus tard peut-être. Sinon, tu peux louer une salle municipale juste le temps du cocktail. C'est généralement le moins coûteux. Mais dans ce cas, n'oublie pas d'ajuster ton planning en conséquence et de prévenir tes invités de ce changement de dernière minute. Conseil numéro 3. Est-ce que j'ai bien précisé qu'un endroit abrité était obligatoire? Si ton lieu de réception s'y prête, tu peux aussi louer une tente ou un chapiteau. Attention, si tu choisis cette solution, il y a tout de même 2-3 choses à prendre en compte. Selon la taille et le type de structure, il est possible que vous ne pouviez pas l'installer vous-même. Dans ce cas, l'installation et le démontage par le loueur peuvent engendrer un coût supplémentaire. Il faut prévoir 1,5 à 1 mètre carré par personne. Alors, si tu as 100 invités, il faut prévoir une tente de 50 à 100 mètres carrés. Prévois un plancher en cas de forte intempérie parce qu'une pelouse, même protégée par une tente, sera quand même boueuse à cause des infiltrations. Enfin, renseigne-toi car certaines municipalités et associations louent leurs tentes à des prix défiant toute concurrence et parfois même les prêtent. Conseil numéro 4. Protège-toi. Une robe blanc immaculé et de la pluie, ça fait une future mariée avec une robe dans les tons gris-marron. Pense donc à protéger ta tenue avec un parapluie, of course. Il en existe de très jolis qui ne joueront pas avec la couleur de ton mariage. Une paire de chaussures de rechange à enfiler pour marcher dehors. Et pourquoi pas une cape ou un manteau long. Conseil numéro 5. Adopte une coiffure et un maquillage à toute épreuve. Tes cheveux ont tendance à frisoter avec l'humidité. Peut-être qu'un brushing baguette, ce n'est pas la meilleure idée. Vaut mieux choisir une coiffure en accord avec ta nature de cheveux et qui ne se désagrégera pas en cas d'intempérie. Attention également aux postiches qui pourront se prendre dans ton parapluie. Question maquillage, privilégie le waterproof si tu le supportes. Mais surtout, prends de quoi faire des retouches. Pas seulement du maquillage, mais aussi des lingettes et du démaquillant pour effacer les yeux de panda si besoin. Conseil numéro 6. Tire avantage de la situation. La pluie n'a pas que des inconvénients. Et là tu te dis, tu vas pas me dire que c'est génial quand même. Si, je t'assure, on peut notamment faire de sublimes photos sous la pluie. Ton amoureux qui te prête sa veste, un joli baiser sous un parapluie, ou bien une mariée décalée avec de jolies bottes fleuries. Clique ici pour voir des exemples de photos sur Pinterest. Moi ces photos, je les trouve top. Conseil numéro 7. Ne te mets pas la pression. Pas la peine de consulter frénétiquement la météo durant les mois à venir. Si tu ne peux vraiment pas t'en empêcher, sache que la météo locale est plus fiable que la nationale. Il vaut mieux consulter sur internet en tapant directement le nom de la ville où tu te maries, plutôt que de regarder la météo à la télévision, où chaque point correspond à une grande ville. Tu l'auras bien compris, pour que la pluie ne gâche pas ton joli jour, il faut anticiper.